C'est historique. Trump, le président de la première puissance mondiale, vient de lancer sa propre crypto-monnaie, le token Trump. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de manière très simple, étape par étape, comment est-ce que vous auriez pu acheter le token Trump avant tout le monde. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment créer votre premier portefeuille Solana, puis comment envoyer des fonds sur ce portefeuille, et enfin, je vais vous montrer où est-ce que vous auriez pu acheter le token Trump avant tout le monde. J'ai la forte intuition que beaucoup de personnalités publiques vont suivre le pas et créer à leur tour leur propre token. Alors mieux vaut que vous fassiez ces étapes maintenant pour être préparé pour les prochains tokens qui arrivent. Il est fort à parier que le gros des gains se fera dans les premières minutes, les premières heures qui suivront le lancement du token. Avec cette méthode, certaines personnes ont réussi à acheter le token Trump aux alentours des 5 $. À l'heure où je vous parle, le token est aux alentours des 60 $. Je vous laisse faire le calcul, mais ça fait une jolie plus-value sur à peine 24 heures. Avant que je commence ce tutoriel, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches avant d'acheter quoi que ce soit. Alors dans un premier temps, on va venir télécharger un wallet Solana. Solana Wallet extension. Il y en a deux principaux. Il y a Solflare et Phantom. Moi j'aime bien utiliser Phantom. Donc voilà, on a le lien juste ici. Là on fait ajouter à Google Chrome. Ajouter l'extension. Donc voilà, on arrive ici sur cette page. Pour commencer, créer un nouveau portefeuille ou importer un existant. Je vous conseille d'en créer un nouveau. Donc vous faites créer un nouveau portefeuille. Donc on va cliquer sur le deuxième lien. Alors là vous choisissez un mot de passe. Voilà, on accepte les conditions. Et alors ici, nous avons la phrase de récupération secrète, autrement appelée la seed phrase, où il y a plusieurs autres noms pour exprimer cette phrase. Cette phrase, c'est pas vraiment une phrase, c'est plusieurs mots, souvent 12 ou 24 mots. Là, il faut absolument que vous ne la montriez à personne. Voilà, à présent, votre wallet Phantom est prêt pour interagir avec la blockchain Solana. Donc, ça va se trouver ici, en haut à droite. Et là, vous pouvez cliquer sur épingler pour toujours l'avoir au niveau de votre barre de recherche. Donc là, vous allez venir renseigner le mot de passe que vous avez initialement créé lors de la création de ce wallet. Donc à présent, on va aller sur un échange centralisé, comme Binance ou Crypto.com, KuCoin, il en existe plein. Alors une fois que vous avez créé votre compte Binance, vous allez vous retrouver sur cette page et vous allez pouvoir venir déposer des fonds sur Binance. En haut à droite, il y a un bouton qui s'appelle dépôt. Là, ce qu'on veut, c'est déposer des euros. On clique sur déposer des euros. Cliquez ici. Après, vous venez sur continuer. Ici, vous avez vos différentes informations. Alors moi, je vais flouter ces informations par souci de confidentialité. Mais vous avez votre nom de compte, IBAN, BIC, etc. Donc ça, c'est l'IBAN de votre compte Binance. Donc vous voulez envoyer des fonds à cet IBAN-là. Donc quand vous êtes sur votre application bancaire, vous allez pouvoir aller dans ajouter un bénéficiaire et faire un virement à ce compte-là. Donc vous renseignez bien l'IBAN, vous renseignez bien le code BIC. Moi, ce que je vous conseille tout le temps de faire, même si là il y a le petit 1 € de frais, c'est de le faire avec un petit montant au début. Donc vous essayez avec 10 €. Vous voyez si vous avez bien réceptionné sur Binance. Si toute la démarche a été effectuée avec succès, alors là vous allez pouvoir mettre plus, mettre le montant que vous désiriez de base. Donc je sais pas, vous voulez mettre 2000 €. Moi, à votre place, je mets pas 2000 € d'un coup. Je mets 10 € et après je mets 2000 €. Alors du coup, vous allez dépenser 2 € de frais au lieu de 1, mais bon, je préfère perdre 1 € et être sûr d'avoir envoyé au bon endroit. Voilà, alors là, on se retrouve sur le tableau de bord principal. Donc comme on peut voir, ici j'ai des euros. J'ai 20 €. Alors, j'ai 19 parce qu'il y a les 1 € de frais qui ont été prélevés. Et je viens d'envoyer un virement de 20 € sur mon compte Binance. Ces euros, il va falloir les convertir en crypto. Pourquoi ? Parce que quand on utilise la blockchain, on ne peut pas utiliser des euros. On utilise forcément des cryptos. Moi, je vous conseille, dans un premier temps, de les convertir en Solana. Pourquoi ? Parce que là, on va être sur la blockchain Solana. Et si le wallet est tout neuf, comme on vient de faire juste avant, on va avoir besoin de Sol pour payer les frais de transaction. Je vais vous expliquer plus en détail juste après à quoi ça servira. Donc, ici, on va cliquer sur Trader. Et on va, du coup, trader, ça veut dire échanger en anglais. Donc on va venir échanger ces euros contre des Solana. Donc là, comme on peut le voir, on est arrivé sur euro USDT, la paire euro USDT. Nous, on a dit tout à l'heure, on voulait du Solana. Donc on se rejoint dans la barre de recherche. Et là, on top Solana. Alors, pas USDT, pas... ça, c'est des stablecoins. Nous, ce qu'on veut, c'est contre l'euro. Donc c'est bien Solana / euro. On clique dessus. On va aller dans Market, ici. Et là, on va convertir tous nos euros. Donc tous nos euros. Et là, on fait acheter des sols. On peut voir juste en haut que l'ordre a bien été exécuté. Et si on retourne maintenant à présent sur notre profil,
Voilà, cette fois-ci, nous avons plus des euros, mais bien des Solana. Ces Solana, il va falloir les envoyer sur votre wallet fantôme. Je rappelle, le wallet fantôme, c'est ce qu'on a créé au démarrage. Et c'est ce même wallet fantôme qui va nous permettre d'interagir sur la blockchain. Ce qui se passe, c'est que là, les gens qui vont acheter sur Binance les mêmes coins type le Trump token, ils vont l'acheter bien en retard. Donc nous, si on veut être avant, il faut directement passer des ordres, ce qu'on appelle on-chain, donc directement sur la blockchain. Donc pour ce faire, on va venir envoyer les Solana sur notre wallet fantôme. Alors vous venez ici cliquer sur retrait. Si vous avez laissé en anglais, ce sera withdraw. Alors voilà, arrivé sur cette page, on va sélectionner la crypto. Donc nous, c'est pas du Bitcoin qu'on veut, c'est du Solana, ce qu'on a acheté juste avant. Donc on vient taper Solana, juste ici. Là, très important, l'adresse que l'on va mettre, si on se trompe, les fonds sont perdus. On est dans la blockchain, il n'y a pas de SAV. La blockchain, c'est ce qu'on appelle immutable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc si on se trompe, c'est terminé. Vous inquiétez pas, il y a des méthodes pour justement ne pas se tromper. Comme je vous expliquais juste avant, on envoie un petit peu. Donc là, par exemple, je vais envoyer $5. Je vais voir si c'est bien réceptionné. Si c'est réceptionné, alors j'envoie le reste des fonds. Là, on est sur notre wallet. Et on voit ici, on a différentes adresses. Il faut cliquer sur l'adresse Solana. On la copie. On se rend sur Binance. Et là, on va venir CTRL-V, donc coller l'adresse. Donc ici, on vérifie bien qu'on est sur Solana. Ensuite, on vient rentrer un montant. Alors là, il semblerait qu'il faut minimum 0,5 Solana. Ce qui me paraît bizarre, mais étant donné qu'elle est congestionnée, c'est peut-être juste temporaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur un autre wallet à moi, que j'ai déjà, pour poursuivre la vidéo. Mais vous, une fois que vous aurez rentré ce montant, vous cliquez sur retrait. Et là, vous allez voir apparaître dans votre wallet la somme ici, avec les Solana en question. Donc une fois que vous avez cliqué sur retrait ou withdraw sur Binance, vous allez pouvoir voir vos fonds apparaître ici. Donc là, on voit, j'ai des Solana juste ici. Ensuite, on va aller sur Jupiter. Jupiter, qu'est-ce que c'est? C'est un échange décentralisé. On appelle ça un DEX. Un DEX, c'est un échange décentralisé. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'entité centrale de tiers de confiance comme une banque ou même Binance. Là, en fait, c'est directement sur la blockchain que se font les transactions. Et ils sont exécutés par ce qu'on appelle un smart contract. Donc en fait, c'est une sorte d'algorithme qui tourne tout seul. Ici, on peut voir, par exemple, on peut acheter du Solana. Donc nous, c'est pas du Solana qu'on veut acheter. Nous, ce qu'on veut acheter, c'est par exemple du Trump token. Donc là, je vous déconseille, même si vous pouvez encore acheter, mais justement, comme on a dit dans l'intro, c'est dans les premières minutes que là c'est très intéressant et on peut faire des gros gains. Donc, ici on l'achète pas avec de l'USDC, nous ce qu'on a c'est du Solana. On clique sur Solana, et là on peut voir que si je mets le max, je peux venir vendre des Solana, juste ici, pour récupérer du Trump token. Je clique sur Swap, et là je vais venir pouvoir confirmer la transaction. Moi je le fais pas parce que ça m'intéresse pas d'en acheter à l'heure actuelle, et c'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ce qui se passe, c'est que Jupiter fonctionne très bien. En revanche, quand le token vient tout juste d'être lancé, ce qui peut se passer, c'est que votre transaction ne va pas passer. La blockchain peut être congestionnée. Et en fait, si votre transaction ne passe pas, il se peut que le token il passe de $2 à $10 et vous êtes toujours bloqué dans la transaction parce que la blockchain est congestionnée. Donc pour résoudre ce problème, on va pas aller sur Jupiter, mais on va aller sur un autre échangeur, un autre DEX, échangeur décentralisé, qui s'appelle Photon. Alors il s'agit du premier lien juste ici. Donc on arrive sur ce site, et là on va venir connecter son wallet fantôme. Voilà, on vient signer la transaction, cliquer sur connecter. Et là on vient confirmer. Ensuite on va suivre ce que nous dit de faire Photon, à savoir cliquer sur Generate. Donc là nous avons juste ici notre clé publique, et là nous avons la clé privée. Alors attention, si vous parlez pas anglais, là en gros il dit qu'on va pas pouvoir montrer une deuxième fois la clé privée. Donc une fois qu'il nous la montre, donc on va glisser pour la voir, on la stocke dans un endroit sûr. Et ça c'est pareil, on la montre à personne. La clé privée c'est un peu l'équivalent des 12 mots de tout à l'heure quand on a créé le wallet fantôme. On clique sur continuer. Donc là une fois que vous êtes arrivé sur cette page, c'est là que tout se joue. Comment est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, on va se retrouver sur un autre site qui s'appelle CoinGecko. Alors CoinGecko, pour ceux qui savent pas, il y en a donc il y a CoinMarketCap, moi un que j'adore c'est CryptoRank.io. Ça c'est des sites qui permettent de voir toutes les crypto-monnaies en fait qui sont sorties sur le marché.
Et souvent CoinGecko est dans les premiers à recevoir les nouvelles adresses de nouveaux tokens. Donc c'est ce qui s'est passé avec le token Trump. Donc voilà comment est-ce que vous auriez dû faire. Dans un premier temps, il aura fallu se rendre ici dans la barre de recherche et taper Trump. Donc voilà, vous allez pouvoir cliquer sur officiel Trump. Ensuite, vous arrivez ici, et c'est ici qu'on va pouvoir récupérer l'adresse du token. On vient ici copier l'adresse, on retourne sur Photon, et là ici, on vient coller l'adresse du token. Donc on va venir cliquer sur le premier. Donc là, c'est ici que les premiers acheteurs ont acheté le Trump token. S'en est suivi après Jupiter, comme on dit tout à l'heure, Binance, ce genre de choses. Alors là, comment est-ce qu'on fait pour acheter? On descend tout à droite. Là, on voit un onglet Buy. Donc on va venir acheter ici. On peut mettre la somme. Combien est-ce qu'on veut acheter? Donc, par exemple, si j'ai un Solana, je vais acheter pour un Solana. Et après, très important, c'est là où tout se passe. C'est dans Advanced Settings, donc les paramètres avancés. On clique dessus. Là, on va venir régler plusieurs paramètres. Le premier, c'est ce qu'on appelle le slippage. C'est juste ici. Le slippage, c'est la différence entre le prix réel et le prix auquel vous allez acheter. Je m'explique. Si le prix du token est de 1000 $ et que le slippage est de 20%, ça signifie que vous autorisez la plateforme à acheter pour vous avec une variation de 20%. 20%, c'est énorme. Hein. Ça veut dire que vous voulez l'acheter à 1000 et en fait, vous allez jusqu'à 1200. Donc là, ça veut dire que vous l'achetez 200 plus haut que ce que vous vouliez. Ça peut être aussi dans l'autre sens, à 800 au lieu de 1000. Vous allez me dire, là, c'est énorme. Mais en fait, vu qu'au démarrage, le token, il a très peu de liquidité, autrement dit qu'il y a très peu d'argent de mis dessus, il n'est pas liquide. Donc en fait, il y a forcément des écarts énormes. Par exemple, sur Bitcoin, jamais de la vie, il y a 20% de slippage. Mais sur des nouveaux tokens, en fait, vous êtes prêt à prendre 20%, parce que, ok, vous l'avez acheté à 1200 au lieu de 1000, mais s'il monte à 6000, vous êtes quand même en plus-value. Et en fait, si vous mettez un slippage trop faible, il y a de fortes chances que votre ordre ne passe pas et que vous n'arrivez pas à acheter. Ensuite, vous allez pouvoir jouer sur les priority fees. Les fees, qu'est-ce que c'est les frais de transaction pour passer votre ordre sur la blockchain Solana. Là, on voit qu'ils sont à 0,008. Si vous voulez passer devant tout le monde, vous mettez un plus gros montant. Donc, par exemple, vous mettez 0,01. Alors, attention cependant, là, vous allez être plus rapide, mais vous allez aussi payer plus. Parce que du coup, vous payez 0,01 Solana. Si Solana est à 300 $, par exemple, ça signifie que vous allez payer 3 €. Et ensuite, vous cliquez sur Quick Buy. L'idée ici, c'est pas d'acheter le Trump token, mais les prochains qui vont arriver. J'ai cru entendre des rumeurs sur MrBeast qui voulait lancer un token, ou d'autres personnalités publiques. C'est à ce moment-là que faudra faire toute la manip que je vous ai montré. Mais si vous avez déjà l'argent sur le wallet Phantom, que vous avez déjà utilisé un petit peu la plateforme, vous avez touché à droite à gauche, vous êtes un peu expérimenté, bah dès que le nouveau sortira, vous serez prêt pour en acheter. Alors là, je peux pas vous dire à l'avance combien de slippage faudra mettre et combien de priority fees faudra mettre. Ça, c'est un peu à tâtons. Et en fait, plus vous allez mettre de slippage et plus vous allez mettre de fees, plus vous avez de chances de passer un ordre. Alors bien évidemment, là, ça va vous coûter assez cher. Donc il faut absolument que le token monte. Mais ça, vous n'êtes pas au courant. En revanche, ce qui se passe, c'est que si vraiment il y a une grosse hype, que sur Twitter, ça parle énormément, il est fort à parier que ça va monter fort. Et en fait, si vous êtes ici, ok, vous allez payer plus cher, mais en fait, le temps que les autres achètent le token, ça sera sur Binance ou ailleurs, et en fait, vous aurez acheté bien plus bas que tout le monde. Alors certes, vous aurez acheté avec plus de frais, mais vous aurez acheté avant tout le monde, bien avant tout le monde. Et voilà, vous avez maintenant les bases pour être en avance sur 95% du marché. Attention cependant, il y a des risques. Le token peut très bien ne pas monter, voire descendre. Dans la précipitation, vous pouvez faire de mauvaises manipulations. Je rappelle que ces tokens sont des meme coins, c'est-à-dire qu'ils n'ont strictement aucune utilité. Il y a également plein de spécificités à prendre en compte avant d'acheter ce genre de token. Par exemple, pour le token Trump Token, Trump détient actuellement 80% des tokens disponibles. C'est bien évidemment un grand danger, puisque s'il venait à vendre une grande partie de ces tokens, ça créerait alors une forte pression à la baisse. Si vous achetez ce genre de token sans vraiment comprendre les tokenomics, etc., ça peut s'apparenter à du casino, ça peut vraiment être très dangereux. Mais si vous connaissez bien les règles du jeu et que vous allouez une partie raisonnable de votre portefeuille, vous pouvez alors bien vous amuser et gagner gros. S'il y a des passages qui sont pas très clairs dans la vidéo, je vous invite à laisser un commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. De nombreuses vidéos comme celle-ci arrivent dans les prochains jours, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. C'était Cryptastronaute,